Il y a le feu à la Maison Bulle. Bonjour, je suis Philippe Delage, webmaster du blog Habitabule et autoconstructeur d'une maison bulle bioclimatique enterrée. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer la tuile, la grosse tuile qui m'arrive. Alors il y a 3 jours, j'avais passé la matinée avec Léo, le fils d'un copain qui est venu m'aider et qui m'a rendu grand service. Et parce qu'en fait, on a pu faire des choses que je ne peux pas faire tout seul, genre plaquer un coffrage perdu au plafond et de l'autre côté pouvoir l'accrocher. Je ne peux pas faire les deux choses en même temps. Ou alors, il faut que je mette un étai. Mais bon, c'est compliqué, quoi. Enfin, bref. Et puis ensuite, j'avais un rendez-vous à Châteauroux assez important à ma mutuelle. Et là-dessus, dès que j'arrive à Châteauroux, ma voisine appelle, je vois Françoise, je décroche. Philippe, il faut absolument que tu viennes tout de suite, il y a le feu à la maison, il y a le feu à ton chantier. Hein? Quoi? Il y a le feu à mon chantier? C'est quoi ce délire? Bah je peux pas venir Françoise, je suis à Châteauroux. Ah t'es à Châteauroux. Ah bah écoute, Jean-Paul il va aller voir pour essayer d'éteindre le feu, une partie, mais les pompiers sont prévenus. Bon bah ne t'inquiète pas, c'est pas si grave que ça, il y a un camion de livraison de chez Big Mat qui a heurté le poteau téléphonique, pas le poteau téléphonique, le poteau où sont 2 compteurs électriques, un compteur, un transformateur pour toute la rue et ton compteur de chantier. Je dis putain c'est pas possible, le mec il vient, ça fait 20 fois, 10 fois, 20 fois qu'il vient me livrer ou livrer mon chantier en face. Hein, c'est pas mon chantier, le chantier en face. C'est pas possible quoi, c'est quoi ce délire? Et en fait, il a heurté le poteau, il a dû taper contre les câbles, les câbles dans les fourreaux. Ça a fait des étincelles, comme quoi parfois les trucs électriques, on dit il y a le feu pour raison électrique, ben là c'est vrai. Hein. Et ça a mis le feu, c'est pas énorme, hein, ça a mis le feu sur 6 mètres carrés quoi. Hein. Donc les pompiers sont venus. Moi, j'étais à mon rendez-vous, je suis venu aussi sec, hein, j'avais d'autres choses à faire, mais je suis venu aussi sec. Je suis revenu aussi sec, quand je suis arrivé, je suivais les pompiers, ils repartaient. Donc j'ai pas vu les pompiers, par contre j'ai vu EDF, j'ai vu le chauffeur, il y avait la patronne de l'entreprise parce qu'elle était là, Brigitte, elle était là dans le coin. Alors c'est une grosse tuile parce qu'en fait, je m'en fous qu'il y ait eu le feu, je m'en fous que le mec... il ait buté le poteau, ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Il suffit d'un instant d'inattention, d'un coup de soleil dans la figure. On ne sait jamais. On ne peut pas savoir. C'est la première fois qu'il rentrait sur le terrain en face, sur le terrain du voisin. Hein, il a reculé. Et d'habitude, il se met sur le bord et il livre à la fois mes produits et des fois les siens en se mettant en cheval sur le trottoir. Là, c'est la première fois qu'il a fait une manœuvre. Alors, je ne vois pas trop comment il a fait parce que là, je suis assis sur le terrain de mon voisin, sur son chantier, et je ne vois pas du tout, j'ai le poteau en face de moi, je ne vois pas du tout comment il a pu faire. Mais bon, c'est les aléas, voilà. Donc il y a eu constat de la police, mais comme c'est civil, la police n'a rien... il n'y a rien eu, quoi. Ils m'ont juste appelé, et par contre, les assurances vont s'en arranger. Bon, moi, j'ai rien à voir là-dedans, hein. Ça a tout se régler, mais ça m'emmerde parce que j'ai pas d'électricité, quoi. Donc là, j'ai peut-être demandé d'être dommage et intérêt. Enfin, j'en sais rien. Le problème, c'est que j'étais tous les jours au chantier, j'y suis encore, mais j'utilisais soit la bétonnière et la projeteuse quand je voulais projeter le matin de bonne heure, comme là. J'avais prévu de faire des choses à la projection, je ne peux plus. En plus, c'est du 380. Donc je ne peux même pas demander à mon voisin de me filer de l'électricité, il n'a pas le 380, quoi. Mon compresseur et ma bétonnière marchent au 380. Mais je me servais aussi de la disqueuse. J'ai le 220 aussi, donc la disqueuse, la perceuse, tout ça je peux plus m'en servir, quoi. Donc je suis vraiment embêté parce que j'étais en train de poser du coffrage perdu, donc j'avais besoin justement de la disqueuse pour découper des parties. Donc voilà, alors on est en plein mois d'août, hein, on est début août. Beaucoup de gens sont en vacances. Les assurances, on sait qu'elles ne sont pas championnes de la rapidité. Alors je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Bon, hier soir, je suis allé voir Luc pour lui dire
de passer au chantier, voir comment on pouvait faire pour limiter la casse. Ça m'emmerde vraiment de virer mon câble. Mon câble en 380, il m'a coûté plus de 1000 €, quoi. Alors, je vais leur envoyer la facture à mon assurance. Il m'a coûté plus de 1000 €, donc ça me fait chier de le changer. Il est dans le fourreau. Le fourreau descend jusqu'en bas, puis il est dans la terre. Donc là, il n'y a pas de problème, hein. C'est mon câble d'alimentation, il est dans la terre. Alors EDF a remis le courant dans la rue. Ils m'ont rebranché mon compteur de chantier. Par contre, ils ont débranché mon câble. Ils l'ont viré, quoi. Donc, ça a grillé, quoi, sur 4 mètres. Sur 4 mètres, il n'y a plus l'entourage en plastique dur, là. On voit les fils, quoi, on voit le cuivre. Donc, en prévision que Luc vienne et qu'on change ça, j'espère assez rapidement, mais Luc est très 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 occupé. Et ça m'ennuie de le faire par quelqu'un d'autre, quoi. Luc est mon électricien, je ne veux pas faire travailler quelqu'un d'autre, quoi. Je dois le faire travailler lui, quoi. Aujourd'hui, je vais m'atteler à désherber, encore une nouvelle fois. Là, ça va être des ronces, quoi. Des ronces énormes. Donc je vais désherber, je vais tout mettre sur le côté, et puis en prévision de pouvoir accéder au câble et voir qu'est-ce qu'on fait, quoi. Alors il y a plusieurs solutions. La solution de virer tout le câble, alors soit en le tirant par en haut, soit en le tirant par en bas. Par en bas, ce serait plus facile, je pense. Par en haut, c'est du gros câble, hein. Donc on va être obligé de le tirer avec une voiture. Enfin, ça me semble complètement fou, quoi. Ou alors, moi, ce que j'avais pensé, c'est créer de toute façon couper le câble à l'endroit où, de toute façon, le câble est mort sur 4 mètres, donc le couper à 5 mètres, par exemple. Et puis créer une sorte de compteur ou de coupe là, au niveau du garage, ce qui me permettrait de me raccorder plus tard dans le garage, au lieu de descendre l'électricité et de la remonter, quoi, hein. Parce que pour l'instant, c'est ça. Je descends jusqu'en bas, puisque la maison est tout en bas, et je remonte sur la plateforme, ou je remonte jusqu'au garage. C'est un peu con, quoi. C'est un peu con. Donc là, peut-être créer un premier compteur que j'engloberai dans un truc étanche, et que je laisserai là en attendant de construire le garage, ici, sur la plateforme du haut. Voilà, le soleil commence à se lever. L'ami Ricoré n'est pas venu. Mais je vais commencer, je vais descendre en bas, chercher mes outils, et puis on va y aller, quoi. On va y aller. Je vous dis à tout à l'heure, je vais filmer un peu moins cette fois-ci parce que je ne peux pas me brancher. D'habitude, je peux me brancher en électricité, là je ne peux pas du tout me brancher, donc je suis coincé. Donc je sais que mes batteries ne sont pas foliches. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Donc ça c'est l'envers du décor, hein. Le poteau il est là, le compteur est juste derrière. Et là j'ai 5 mètres, 6 mètres de taillis, quoi. Donc je vais m'attaquer à ça, quoi. Il faudrait que j'enlève tout ça, quoi. Alors dedans il y a du poil à gratter, du cynorhodon, vous vous rappelez? Le cynorhodon. Il doit y avoir un érable ou... Et puis il y a surtout un figuier, mais il est plus par là. En fait j'avais un très très gros figuier, j'ai dû enlever au tout début du chantier. Je croyais qu'il était complètement mort, et en fait non. Il y a une pousse là, alors je l'ai dégagé un petit peu au pied l'autre jour. Mais lui je ne vais surtout pas y toucher, quoi, hein. Je voudrais le laisser repousser. Donc là c'est la fameuse plateforme du garage. Ici là, il y aura un garage de, je sais plus combien, 120 mètres carrés je crois. Ça va faire 2 ou 3 bulles de 10 mètres de diamètre. Alors de toute façon je vais faire recreuser d'1 mètre 50 à peu près. Et la terre, je vais la prendre et je la mettrai sur la maison. Enfin je la ferai mettre sur la maison. Et là en fait c'est là que mon terrassier vient de livrer de la terre de temps en temps. D'ailleurs il faut que je lui dise d'en ramener, quoi. Donc cet endroit j'ai jamais touché. Pour l'instant j'y touche pas. C'est là que ça m'ennuie, quoi, pour pouvoir accéder au câble. Alors j'ai attaqué là, j'ai attaqué là-bas au fond avec une vieille faux
que m'avait donné mon ami Denis, et puis le sécateur. Alors pour l'instant, j'aperçois le poteau, mais je vois pas mon câble. Alors je suis désolé pour les cynorhodons, pour les prunelles, là, je sais pas ce que c'est comme prune, et puis surtout pour les murs, quoi. Parce que là, des murs, mon petit Bernard, il y en aurait eu là, des murs, il y en aurait eu. Bon, vous voyez peut-être pas, mais j'y ai donné un sacré coup quand même là. Là, je peux plus m'avancer là. Et là-haut, ça y est. Bon, là, par contre, la faux, elle est planquée en dessous là. J'ai encore tout ça. Alors là, ça y est, on voit le câble. On voit le câble. On voit bien qu'il a fondu. Et on voit bien là, c'est fondu, ça va être fondu certainement à l'intérieur. Voilà, j'avance là. Voilà, vu d'en haut. Vu d'en haut, le câble il est bien brûlé. Il est bien brûlé. Et là, je l'ai quand même donné un coup. On voit bien que je vais remonter par là. Et puis après, je vais les dégager par là. Voilà, tout est dégagé. Donc là, c'est bon là. Et là, le câble il continue là. Hop. Et il descend là-bas. Donc là-bas, il faut que je dégage. J'espère qu'il n'a pas cramé plus loin, quoi. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais j'ai donné un grand coup pour l'accès là. Voilà, c'est une toute petite touffe là que je vais finir. Et demain, je vais poursuivre le chemin du tuyau, descendre là-bas, couper tout ce qu'il y a là-bas pour pouvoir accéder, pour que Luc puisse accéder. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, bah vous savez quoi faire. Vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez la partager, mais vous abonner aussi à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo demain, on fait la même chose demain. Demain non, bah demain non, oh putain. Je pose mon bras là. Demain non, parce que demain normalement je vais au marché. Alors je sais pas pourquoi j'y vais, parce que demain j'ai le marché, et dimanche j'ai la fête aux bergères, à Crevant. Bon, enfin voilà, sinon ce sera lundi quoi, on continuera lundi. De toute façon, voilà. Alors, il y a plein de petites bestioles qui me vont dessus. Là on voit bien le câble, il est vraiment abîmé.